Bonjour les amis, bonjour les filles, bonjour les femmes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. J'espère que les reprises un peu partout se sont bien déroulées. Évidemment, c'est pas évident de reprendre comme ça. Ça devait être un grand changement, mais ça y est, il faut reprendre les activités. En ce qui concerne Torah, on n'a jamais arrêté, Baruch Hashem. Au contraire, on a décuplé. Mais le Gashmi, Dieu nous demande de rester dans le Gashmi, Dieu nous demande de travailler dans le monde matériel, de donner et d'œuvrer dans le monde matériel pour justement dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement à l'image de la lettre avec laquelle Dieu a créé le monde, qui est la lettre He. La lettre He, dit le Rabbi, c'est un Chet, c'est un Kouf, c'est un Resh qui sont différents. Le Kouf, c'est la barre du He qui est un peu trop longue. Le Resh, c'est un He qui n'est pas fini. Le Chet, c'est la lettre Chet, c'est un He qui n'est pas coupé vers le haut, pour celles qui connaissent les lettres hébraïques. Eh bien, tout ça, ça symbolise exactement le travail du juif, qui n'est ni le Kouf, ni le Resh, ni le Chet. C'est exactement le He, la lettre He avec laquelle Dieu a créé le monde. Le Kouf, ça représente celui qui est uniquement dans les cieux. Pardon, le contraire. Uniquement sur la terre parce que sa barre du coup, elle est très basse. Il est uniquement dans le gashmi, mais abstraction de tout ce qui se passe dans la spiritualité. Il est dans le monde et il vit dans le monde. Le reste n'existe pas. Le resh, il n'a pas de barre du tout. C'est un he défaillant, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'étude et qui fait abstraction du monde complètement, et ça c'est pas intéressant non plus. Et le chet, c'est celui c'est un ré qui n'est pas coupé, donc c'est un ensemble. Eh bien, c'est justement l'image de celui qui ne veut pas de différence. Tout le monde est égaux, il ne reconnaît pas les séparations. Du Olam Hazé, et du Olam Haba, et du Olam Hagashmi, et du Olam Haruchani. Eh bien, tout ça, c'est la lettre Chet qui la symbolise. Kulam Shavim, de la même manière qu'un Chet, c'est trois traits égaux, exactement égaux dans le même sens, disposés dans trois sens différents. La lettre Chet, c'est comme un carré qui n'est pas terminé. Eh bien, ces trois traits égaux représentent exactement Kulam Shavim. Et nous devons être ni comme le Kouf, comme celui qui dit il n'y a que le monde qui compte, il n'y a que la gashmiout qui compte, il faut tout goûter, tout faire, tout toucher, tout regarder, tout prendre, voilà, que rester dans la matérialité la plus profonde. Pas du tout. Il ne faut pas être comme le Resh qui dit qu'il n'y a que les cieux qui comptent, il n'y a que le Olama, les Lionotes qui comptent. Et moi, je reste toute la journée dans mes livres, toute la journée dans les Sfarim, toute la journée à la Yeshiva, toute la journée dans l'étude, etc. Non, il ne faut pas être comme ça. Et il ne faut pas être dans le Chet aussi, qui oblige tout le monde, qui oblige ces deux opposés à se réunir complètement, qui oblige ces deux opposés à être un, en disant c'est pas grave, le monde matériel et spirituel c'est la même chose, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation, tout est un, on est tous égaux. Vous avez compris que ces trois lettres forment le mot de Korach. Et cette explication-là, c'est le rabbi qui nous la donne. Le rabbi de Lubavitch, dont c'est la Hiloula ce soir. Ce soir, c'est Gimel Tammuz, une Hiloula qui concerne le Am Israël en entier. Celui qui a déjà quitté le monde et celui qui est encore ici. Baruch Hashem jusqu'à 120 ans. Ça concerne le Am Israël total. Et on va en parler, Ezrat Hashem. Mais en attendant, sachez que le rabbi nous dit qu'il faut être à l'image du He, le He avec la lettre avec laquelle Dieu a créé le monde. Pourquoi? Parce que le He, c'est la lettre du Olam qui a trois traits, c'est la lettre qui représente l'être humain, ce Olam matériel. Les deux traits, celui du haut et celui de droite, eh bien, représente le dibour, la marshava, pardon, la pensée, après la parole, et le He qui est séparé, la barre qui est séparée du He représente l'action. Je répète, la barre du haut représente la marshava, elle est dirigée vers le haut. La marshava, elle donne le dibour, on exprime sa pensée, et l'action en est complètement séparée, qui représente la barre détachée du He. Le rabbi dit c'est comme ça qu'il faut être. L'homme, il se définit avec ces trois dimensions, la pensée, la parole et l'action. La pensée et la parole peuvent être dans le Olam Elyon et doivent l'être. C'est-à-dire qu'on doit penser pur, penser kadosh, penser avec gdusha, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va organiser, tout ce qu'on veut être,
après le mettre en parole, le faire descendre en projet personnel, en promesse, et après le mettre en action dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur entre les olamot de la pensée, les mondes de la pensée et ceux de l'action. Et ça, c'est ni le kouf, ni le resh, ni le chet. C'est la lettre he avec laquelle nous devons vivre et prendre l'exemple. C'est ça, le travail dans la matérialité, le travail dans le monde, tout en ayant les pensées et les paroles dans les olamot elionim, c'est-à-dire les pensées et les paroles pures. C'est comme ça que le rabbi dit, nous devons être ni un kouf, ni un resh, ni un chet. Et c'était l'erreur de Korach. Mais ça, j'ai commencé d'Afka par une sikha du rabbi très rapide, évidemment, par rapport à Gimel Tammuz. Et de toute façon, je vous dis toujours les paroles du rabbi, Baruch Hashem. Ça, c'était en introduction, l'Echatrila, avant de dédier ce cours, Le'ilui Nishmat Yoshua ben Simcha, Le'ilui Nishmata Simcha bat Mazal Tov, Le'ilui Nishmat Yekutiel ben Mesaoud, et Le'ilui Nishmat Yaakov ben Shalom. Je dédie donc ce cours à ces Neshamot-là, hautes Neshamot, qu'elles aient, si Dieu veut, dans les cieux, une belle aliyah. Mais je demande surtout à chacune d'entre vous, ce soir, à la nuit et demain, d'allumer un nerf, le nerf qui va porter le nom du Nassi Ador, du maître de la génération, le Rabbi. À chaque fois que nous évoquons le mot Rabbi, ici, dans la rue, à la maison, dans les synagogues, chez les élèves, à l'école, n'importe qui, tu dis Rabbi, c'est le Rabbi Lubavitch. Et le seul à qui était attribué ce titre dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Dans la Gemara, quand on dit Rabbi, ou dans la Mishnah, quand on dit Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Le Rabbi Lubavitch et le Nassi également, tout comme le Rabbi Yehuda Anassi qui a compilé tout le Seder, tous les Shisha Sidrei Mishnah. Et ce soir, je demande à chacune, s'il vous plaît, d'allumer pour vous le nerf du Nassi, le nerf du Rabbi. Parce que Rabbi, c'est Rosh Bnei Israël, qui nous a aimés d'une manière, et qui nous aime d'une manière exagérée, comme il l'a dit lui-même, exagérée à l'infini, et qui continue à nous aimer, qui continue à nous protéger. Lui-même a dit de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le 6e Rabbi de Lubavitch, qui donc le rabbi a épousé sa fille, la rabbinite Chayamushka. Le rabbi lui-même disait de son beau-père que après son décès, que lui-même, qu'il appelait lui-même le Nassi Ador, lui-même est là. Et quand on dit qu'il est là juste à moitié ou pas à moitié, c'est faux. Le rabbi a dit c'est du sheker. Le Nassi Ador est là, est présent là où on l'appelle, là où on l'invoque et là où on étudie ses enseignements. Donc on peut comprendre que le rabbi est là, lui-même. Du fait qu'il l'ait dit sur son beau-père, c'est la même chose pour lui. Le rabbi est là, le rabbi n'a jamais quitté le monde. Il y a un Ho'el, bien sûr, où il est enterré, Baruch Hashem, où on peut aller le visiter. Pas en ce moment, mais on retournera le visiter. Mais d'une autre dimension, d'une manière qui n'est pas matérialisée. Le rabbi est là quand on l'appelle, le rabbi est là quand on va allumer le nerf ce soir et dire Rabbi Menachem Mendel Schneerson Ben Chana. Le rabbi sera là pour écouter notre filote. Le rabbi sera là pour apporter notre filote à Kadosh Baruch Hu. Et ça, je demande à chacune de le faire et de prier également pour tout ce qu'elle a besoin évidemment, mais de prier également pour la Géoula, pour que nous ayons le mérite de voir le 3e Beth Amikdash avant 17 Tammuz, Rimbono Shel Olam, et surtout avant Tisha B'Av, que ce jeune-là, il se transforme en Yom Tov, comme on l'a dit la semaine dernière. Alors, vous l'avez compris, que ces 3 lettres avec lesquelles on a commencé, c'est Korach, Kouf, Resh et Chet. Korach, c'était un Chet. Il a bouleversé sa vie. Il a déstabilisé les gens du désert par sa lettre qui portait en dernier de son mot, dans son prénom, le Chet. Lui, il a dit Kulam Shavim. Qu'est-ce qui s'est passé? Les filles, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient-il pour en être arrivé là? Mais qui est ce personnage qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à maintenant? On le connaît comme ça, Stam, mais on n'a jamais entendu parler qui il est vraiment. Korach est le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Comment l'est-il? Très simple.
Il y avait Yaakov. Yaakov Avinu, tout le monde connaît. Yaakov, il a eu un fils. Il a eu plusieurs fils, mais on va parler de un seul, Lévi. Lévi, il a eu 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Kehat, celui du milieu, il a eu 4 garçons. Amram, on connaît Amram, Yitzhar, Chevron et Uziel. Ces 4 garçons ont eu des enfants. Amram, on les connaît, Moshe, Aaron et Myriam. Yitzhar, le deuxième fils, a eu Korach. Donc vous voyez, c'est des cousins germains. Les pères étaient frères. Amram et Yitzhar sont frères. Et Uziel, qui est le 4e petit frère de Kehat, il a eu Elitzaphan. Voilà la généalogie de Korach, qui est nommée dès le début de la paracha. Les filles, on n'a pas de Chagim pendant cette période-là, depuis Shavuot. Nous n'avons pas de Chagim. Eh bien, ça nous permet de nous concentrer sur ces parachiotes qui sont mazé intéressantes, sans être entrecoupées entre les kriyat Torah et des Chagim. Parce que chaque fois qu'il y a un Chag, une fête, on lit la paracha en rapport avec la fête, ou on parle de la fête. Là, il n'y a pas de fête. Et ça nous permet de nous concentrer sur ces histoires magnifiques qui sont des parachiotes qui se déroulent avec des événements, mais fondamentaux du Ham Israël. Les événements qui nous font vivre depuis quelques semaines sont, on a appris la semaine dernière les Meraglim, ces explorateurs, pas du tout. Je vais revenir avant. On a appris les plaintes, rappelez-vous, les mauvaises plaintes et les bonnes plaintes. On a appris les désirs. On a appris le danger des désirs. On a appris la Havak Lashonara de Myriam, la sœur de Moshe. On a appris également les Meraglim la semaine dernière. Les Meraglim, c'est ces gens-là qui ont fait échouer leur shlichut volontairement, rappelez-vous. Et tout ça, on continue. Mamash, on dirait les Avdil et les Avdalot, un film. On dirait des événements, mais qui sont captivants et qui nous apprennent tellement de belles choses, tellement de choses fondamentales pour nous, notre quotidien. Le Rabbi répète sans arrêt lorsqu'il est lui-même. Lorsqu'il parle, lui, de tous ces qui donne ses enseignements, il dit Torah Traim. Il dit toujours Torah Traim. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est pas juste qu'elle est vivante, la Torah. C'est elle qui te fait vivre. C'est ça la différence. La Torah, elle te fait vivre quand ou dans ton quotidien, ici en 2020. Et depuis toujours. Et jusqu'à Mashiach. Puisque quand Mashiach viendra, nous aurons une Torah Chadasha. Avec un Shira Chadasha. Et ça, c'est jusqu'à Mashiach. Mais en attendant, Bezrat Hashem, c'est la Torah qui nous fait vivre. La Torah, elle est Chaim. Ses enseignements, ils sont Chaim. Et elle est appelée elle-même Et Chaim Hi, la Machazekimba. Le Rabbi nous parle de vie, parce que le Rabbi aime la vie. Le Rabbi fait vivre les gens par toutes les brachot qu'il leur a données, par tous les shlochim qu'il a envoyés, cette armée de terre à travers le globe qui fait que tu puisses vivre dans tes vacances, quand tu es en déplacement, un endroit cachère, un endroit pour prier, un mikvé pour t'immerger et un judaïsme qui ne te quitte jamais. Tout ça, c'est l'amour du Rabbi exagéré. Et c'est pour ça que le Rabbi insiste sur la notion de vie, d'enthousiasme et de joie dans le cœur, Eh bien, ça, ces parachiotes-là, elles nous apprennent cette vie-là. On a appris plusieurs sujets, et là, on continue dans les épisodes. La paracha s'appelle Korach, avec un kouf, dont on a appris qu'il faut pas être, avec un resh, dont on a appris aussi qu'il faut pas être, ce mode de vie aussi qu'il faut pas être, et avec un chet qu'il faut encore moins être. Chet, c'est kulam shavim. Eh bien, c'était le cousin de Moshe Rabbeinu qui un matin s'est réveillé en disant Moshe, allô, qu'est-ce qui se passe là? Kulam Kedoshim, qu'est-ce que t'as? Kulam Kedoshim, la matitnas où? Moshe Rabbeinu, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu trouves pas que vous avez assez de postes, toi et Aaron, ton frère? On est des cousins. Tous les deux, nous sommes de Lévi'im. Tous les deux, nous sommes de la même dynastie. On est des cousins germains. On a fait l'arbre généalogique. Ok? Eh bien, pourquoi vous avez tellement de rôles, de missions saintes? Kulam Kadoshim. Voilà l'attaque avec laquelle il a commencé sa révolte contre le Nassi Ador, contre Moshe Rabbeinu. Il s'est réveillé un matin? Pas du tout. Ça fomentait en lui. Ça fomentait en lui depuis des semaines et des semaines. Depuis quand? Oh, depuis longtemps.
Oh oui, depuis longtemps, depuis Matan Torah, que la graine, elle est rentrée, le verre, il est rentré dans son cerveau. Et elle a été assise, cette mauvaise graine, elle a été assise la semaine dernière avec les Meraglim. Alors, quand est-ce que c'est venu à Matan Torah? Je vous dirai tout à l'heure. Mais pour l'instant, il avait déjà la jalousie qui est rentrée dans son cerveau, dans son esprit, la semaine dernière. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, malheureusement, les explorateurs, à cause des explorateurs, le Ham Israël apprend qu'il restera dans le désert et qu'il mourra dans le désert. Et que ce sont leurs enfants qui hériteront de la terre d'Israël. Alors Korach s'est dit. Donc, une grande déprime générale. Pas les hommes. Hein. Ça veut dire, la déprime, elle est venue à cause des hommes. Et elle a été que chez les hommes. Mais les femmes, elles ont toujours été en dehors de tout cela. Parce qu'elles voulaient rentrer en Eretz Israël. Elles veulent les mitzvot. Elles voulaient encore et encore. Mais la grande déprime générale, le peuple apprend qu'il restera 40 ans dans le désert. Korach s'est dit, c'est le moment. C'est le moment maintenant de parler. Et c'est ce qu'il a fait. Le Ramban Nachmani dit dans la paracha, le Ramban il dit que c'est après tout ces tlounot, ces plaintes qu'il a entendues, qu'il y avait dans les parachutes d'avant, etc. Il s'est dit, ok, le peuple, il a un mauvais moral, c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre. Alors, la paracha elle commence comme ça. Vayikar Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi, Vedatan ve'Aviram. Ces deux-là, c'est un audio rien que pour eux, tellement ils sont des semeurs de disputes depuis déjà l'esclavage. Bene Eliav, ve'on ben Pelet, bene Reuven. Alors, on te présente Korach comme quoi? Premier verbe, Vayikar. Mais on ne te dit pas ce qu'il a pris. Korach a pris, la traduction. Korach a pris, Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, comme on a dit tout à l'heure, fils de Lévi, et Datan et Aviram, les fils d'Eliav, et On ben Pelet, et le fils de Reuven. Alors on ne te dit pas ce qu'il a pris. Alors les Chachamim vont dire, vous savez ce qu'il a pris? Il n'a rien pris du tout. Il s'est pris lui-même. Et vous savez, comme il dit Onkelouz, Ve'it Peleg, il s'est séparé. Voilà ce qu'il a pris. Il n'a rien pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il s'est pris lui-même. Il s'est pris lui-même de quoi? De jalousie. Il s'est pris lui-même de quoi? De haine. Il s'est pris lui-même les chalok de commencer la notion de marloquette dans le Ham Israël. Et pourquoi maintenant? On l'a dit. Mais pourquoi il n'avait pas pu faire ça avant? Celui qui parlait avant contre Moshe Rabbeinu, il lapidait. Moshe Rabbeinu était intouchable. Attention. Mais là, depuis les Meraglim, c'était fini. Moshe, aux yeux du peuple, s'était dégradé. Ça veut dire il avait accusé beaucoup de critiques par rapport au fait que la mission des Meraglim avait échoué et il leur a dit vous rentrerez pas. Il n'avait pas prié pour eux. Il n'a pas prié pour eux, pour qu'ils ne soient pas punis. Il a invoqué Akadosh Baruch Hu pour qu'il leur pardonne, mais pas que le décret soit annulé. Il n'a pas prié pour eux. Et ayant vu ça, les Bnei Israël en ont voulu à Moshe Rabbeinu. Donc du coup, Moshe devenait quelqu'un de touchable, quelqu'un d'atteignable. On pouvait critiquer Moshe Rabbeinu et on pouvait maintenant commencer les idées démocratiques au niveau du peuple, parce que de toutes les manières, on va y rester dans ce désert. On va même y mourir. Alors autant faire ce peu de le vivre d'une manière, comme on l'entend nous. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il a commencé à accuser donc Moshe Rabbeinu. Je vais continuer avec le texte, mais c'est pas sur ça que je vais continuer sur un autre, les antécédents de tout ça. Il a rassemblé 250 hommes, dont On ben Pelet. Le reste n'est pas nommé. Il y a On ben Pelet, Datan et Aviram. Visiblement, c'est les têtes, c'est les têtes d'affiche de Korach. Le reste, on les connaît pas, mais il y avait 250 personnes quand même, qui se sont rassemblées avec Korach contre Moshe et Aaron en leur disant des mots très graves. Rav lachem. Ils leur ont dit Rav lachem. Ça suffit déjà, vous avez été assez gâtés, vous. On parle comme ça à Moshe et Aaron. Ça suffit, vous avez déjà assez reçu. Vous avez déjà eu assez de postes. Toute cette assemblée-là, Kulam Kedoshim. Betocham Hashem. Hashem, il est au milieu de tous. Il nous l'a dit dans Teruma.
D'accord? Shachanti betocham, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vous mettez au-dessus de tout? Madoua titnas ou? Pourquoi vous élevez vous-même au-dessus de tout? À ce moment-là, Moshe Vaïpol Alpanav, il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face. Comment on dit? Il est tombé de faiblesse. Il avait plus la force d'affronter encore une épreuve, d'affronter encore un problème avec ce peuple qu'il aime tellement, pour qui il s'est tellement battu. Ça fait sortir d'Égypte, etc. On va pas refaire l'histoire. Ça fait 2 ans à peine, ils viennent de naître, ce peuple-là. Combien de révoltes ils sont passés? Combien? Et encore une nouvelle. Et les filles, je vous dis un truc, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Pourtant, on a vu la semaine dernière, c'était Dordéa. Alors maintenant, on a dit depuis le début, qu'est-ce qui se passe? À Korach, il a eu cette jalousie en lui qui n'est pas venue à cause de ce que je veux vous dire maintenant. Elle a eu une origine. Mais la Torah nous le dit, c'est Rachid là-bas qui nous le dit, pourquoi, dès le début de la paracha, Korach, pourquoi Pithom il se lève maintenant? Qu'est-ce qu'il a lui? Eh bien, c'est à cause de la nomination de son petit cousin Germain, qui lui était le 4e cousin, et celui d'avant, c'était Korach, c'était lui-même. Donc, il y a eu une nomination. Il s'est dit, attendez, le prochain à recevoir un rôle, c'était moi. C'est pas Elitsaphan, Ben Uziel. Elitsaphan, c'est mon cousin, mais c'est le dernier des frères de Kehat. C'est pas le premier. Le premier, c'est Amram. Donc, ok pour Moshe, Aaron et Myriam, ses enfants. Mais après, c'est Yitzhar. Et Yitzhar, c'est moi, son fils. Donc, s'il y en a un qui doit recevoir une mission, bah, c'est moi. Pourquoi on saute comme ça les oncles, les pères, les oncles, et on passe au cousin, Uziel ben Elitsaphan? Donc, il a pris ce prétexte. Évidemment, il ne l'a pas dit clairement. Il a pris ce prétexte en drapeau pour mener toute sa campagne contre Moshe et Aaron. Et il a attaqué avec 2 mitzvot. Il a rendu ridicule les mitzvot que Moshe a ordonnés quand? La semaine dernière. Mais on a dit qu'il y a un antécédent à cette jalousie. Vous savez quel est l'antécédent, les filles? Je vais vous le dire. Moshe Rabbeinu, il monte au Sinaï. Moshe Rabbeinu, il vient de briser les louchot. Les louchot, elles sont en saphir. Et Hachem lui dit, tu as brisé? Eh bien, psalecha, refais toi-même les louchot, taille toi-même les louchot. Et Moshe Rabbeinu, les deuxièmes. Et Moshe Rabbeinu, il est descendu dans une plaine qui s'appelle Amouka, très 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 profonde, dans une carrière là-bas de diamants. Il est descendu là-bas, il a taillé les 2e louchot. Et Hachem lui dit, psalecha, lecha, tout ce qui restera, ça sera pour toi. Les chutes seront pour toi. Et Moshe Rabbeinu, il récupère ce diamant bleu, parce que les louchot étaient en diamant bleu, en saphir, et il prend une partie de diamant, il va voir Betzalel, et il lui dit, taille-moi une bague pour Tzipora. Et c'est ce qu'il a fait. Et il prend cette bague, et il la porte à Tzipora. Qui est-ce qui regardait pendant ce temps-là? C'est le Midrash qui nous dit ça. C'est la femme de Korach. Madame Korach, Rabbanit Korach, elle regarde le diamant que Tzipora reçoit de son mari, Moshe. Et elle dit à Korach, eh ben dis donc, c'est pas moi qui ai reçu un diamant pareil. Pourtant, toi, tu es l'égal de Moshe, puisque tu es le petit cousin, t'es le cousin germain, t'es l'égal de Moshe. Pourquoi tu n'as pas hérité de cela? Et là a commencé, c'était Matan Torah, les deuxièmes louchot, nous étions le 10 Tishri, d'accord? Là a commencé le ver qui est rentré dans la tête de Korach, c'est Madame Korach qui a ouvert le chapitre. Par sa jalousie de cette bague. Et de là, elle a commencé à dire, vous savez que Korach était Lévi, donc, puisqu'il venait de Lévi, le grand-père c'était Lévi, lui-même, le fils de Yaakov. Et Hachem a demandé à Yaakov Avinu Hachem a demandé à Moshe d'introniser les Lévi'im, et pour les introniser dans leur service, il fallait les raser. Moshe aussi s'était rasé entièrement.
Et un jour, Korach, il rentre comme ça. C'est le Midrash qui nous... qui est-ce qui nous le dit? C'est le Kliakar sur place. Et elle dit il dit Madame Korach, elle dit à Korach, qui c'est qui t'a rasé? Il dit, ben, c'est Moshe. Moshe a rasé tous les Lévi'im. C'est comme ça qu'on est intronisé. C'est comme ça qu'Hachem a dit. Lui-même s'est rasé. Et la femme de Korach lui dit, mais t'es moche. Mais c'est honteux, c'est rabaissant d'être entièrement rasé. Entièrement rasé. Et elle a commencé comme ça à se moquer de lui. Et Korach lui a dit, mais tu sais, Moshe aussi s'est rasé. Elle lui dit, mais bien sûr qu'il s'est rasé, ça le dérange. En quoi ça le dérange de raser Moshe, de se raser? Puisque de toutes les manières, il veut t'amocher à toi. Il veut te ridiculiser à toi. Regardez comment la femme, sa femme, elle a ouvert ce dossier avec sa jalousie qui brûlait en elle. Tout ça à cause de la bague de saphir que Moshe a offert à Tzipora. Et là, elle a commencé son travail. Et lui a pris le relais. Mais tout ça, ça commençait déjà depuis 1 an. Un peu plus qu'1 an même. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces temps-là? Korach s'est tu. Et il a choisi le moment opportun pour ouvrir sa bouche. Quand? Au moment où le peuple était prolongé dans la déprime. Quand ils ont appris qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Il s'est dit là, avec sa pédagogie macabre, il s'est dit là, j'aurai une écoute. Et la semaine dernière, on a terminé la paracha avec quoi? Avec le titit. Et Korach, il revient à la maison et Madame Korach lui dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui chez Moshe? On a appris que quand un vêtement il est avec 4 coins, on doit mettre des fils, on doit mettre des tzitzit, pétil techelet, ils doivent être bleu azur. Pourquoi bleu azur, dit l'Agmara? Parce que le bleu rappelle le rakia, pardon, il rappelle la mer d'abord, la yam, et la yam elle rappelle le rakia, et les cieux donc, et le rakia rappelle le kisakavod qui est en saphir, en diamant bleu. Ok. Et Madame Korach, elle lui dit, c'est ça ce que tu as appris? J'ai une question, mon mari. Si le vêtement il est entièrement bleu, est-ce qu'on doit mettre aussi des psilim bleus? Est-ce qu'un vêtement qui est coulo trelet, il a besoin aussi de pétil trelet? Il a besoin de franges sur les côtés? Ben, Korach, il a dit, ben, je sais pas. Moshe, il en a pas parlé. Il a dit qu'on doit juste mettre les fils bleus quand un vêtement, il a 4 coins. C'est tout. Ah, ok, d'accord. Et elle lui a posé comme ça la question d'une manière moqueuse. Et elle lui a dit, et une maison qui est remplie de Sfarim, elle aurait besoin d'une mezouza? Il y a tous les Sfarim à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Je sais pas. Je sais pas, ma femme. Moshe, elle en a pas parlé. Très bien. De ça a commencé la chute vers la destruction. D'abord de toute l'assemblée de Korach et également de Korach lui-même. Et je ne sais pas si j'ai le temps. Bon, je sais, vous êtes trop gentil parce que chaque fois que je dis je ne veux pas faire très long, vous m'envoyez des messages en me disant arrête de dire ça, c'est trop. On aime, etc. On voit pas le temps. Et bon, mais quand même, je ne veux pas abuser parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et surtout, vous parlez de cette notion de jalousie dans le couple, jalousie de la femme, etc. Et vous mettre à l'opposé son miroir, qui est aussi dans la paracha. Et donc, c'est avec ces mitzvot-là que Moshe est parti. C'est avec ces mitzvot ridicules, qu'il a voulu ridiculiser, qu'il est parti attaquer Moshe. Et c'est ce que Rachid nous rapporte. Il est venu voir Moshe, il lui a dit, dis-moi, un beget kolotrelet, il a besoin de petit techelet. Et Moshe lui a dit, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Petit techelet, c'est une mitzvah différente. Et attends, j'ai une autre question, Moshe. Il a pris toute son assemblée, pour que tout le monde puisse ha 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 ha. Vous savez, les rires moqueurs, les rires sarcastiques qui se moquent au niveau des Letzan, comme il dit David Ameller, c'est avec ça qu'il a commencé. Ne t'assois jamais dans une assemblée de moqueurs. Et il a dit, attends, j'ai encore une autre question. Une baït malé sfarim, est-ce qu'elle a besoin de mezouza? Si la mezouza, c'est 2 prakim qui se trouvent dans les sfarim, dans les chumashim, et qu'une maison, elle est remplie de ces chumashim, est-ce qu'elle aurait besoin d'une mezouza? Moshe lui dit, bien sûr, c'est évident. C'est une mitzvah. Likbo à mezouza, c'est une mitzvah. C'est écrit dans le chumash Dvarim. Ve'ayu le totafot,
Ben, ça, c'est pour les tefilines et les mezuzot. Et là, à ce moment-là, Korach dit, tout ce que tu dis, ce que je vous dis maintenant, c'est Ramban, Nachmanide, tout ce que tu dis est une preuve que tu ne l'as pas dit de toi-même. Tu l'as dit, pardon, tout ce que tu dis est une preuve que tu l'as dit de toi-même, c'est pas Dieu qui te l'a enseigné. Ce n'est pas Dieu qui te l'a enseigné, parce que c'est d'un ridicule extraordinaire, phénoménal. Et c'est à ce moment-là où Moshe est tombé sur sa face. Alors les Chachamim, ils expliquent que à cela, ils posent la question. Pourquoi Korach a été puni si sévèrement? Puisque la punition de Korach a été que la terre s'est ouverte et il a été englouti, vivant, lui et toute sa famille. D'accord? Lui et toute sa famille. Les enfants, tout le monde, les bébés, les nourrissons, même celui qui était en train de téter le lait. Tout le monde a été englouti. C'est le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui dit que comment... Non, ça c'est le Ramban. D'accord? Je vous l'ai dit, c'est le Ramban. Il dit comment... Ça c'est la preuve. C'est la preuve que pour Korach, ça a été la preuve que ça ne venait pas de Dieu lui-même et de Moshe. Et c'est ça qui a fait qu'il a utilisé ces deux mitzvot-là comme prétexte. Et le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch pose la question, pourquoi Korach a mérité une peine aussi sévère qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais plus lieu? C'est pas un tremblement de terre, c'est la pi à arrête. C'est la terre qui a ouvert sa bouche et qui les a engloutis. Et il explique pourquoi la peine a été si sévère. Il aurait pu mourir d'une autre manière. Et pourquoi Dafka de cette manière-là? Engloutis, vivants, c'est le texte, hein. Ils sont descendus, je vais vous dire les mots, ils sont descendus, Bachaim, Lishola, attendez, que je vous trouve les mots maintenant, hein. Ils sont descendus vivants, voilà, Vatiftar Haaretz et Piha, la terre a ouvert sa bouche, Vativla Otam, et Ve'et Batehem.